Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 8 au 14 avril. Allez, on y va, c'est parti, je prends tout de suite le signe mystère et on ne change pas les bonnes habitudes. Un tableau de 9 pour le général et on ira regarder la Love Love pour les couples et la Love Love pour les célibataires. Allez, cette semaine, qu'est-ce qui va se jouer pour certains d'entre vous? Allez, donne-moi des messages clairs et précis sur ce qui pourrait intervenir dans la vie du signe mystère pour la semaine du 8 au 14 avril. Ok, on va recevoir des messages, on va recevoir des courriers, des nouvelles peut-être positives, on va voir. Allez. Stagnation, ouais, vous attendez quelque chose. Hein. Vous attendez quelque chose ici. Il y a quelque chose qui stagne, mais vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Ok. Allez, je vous montre les cartes et je lis. Oh, la Love Love. Une rencontre. Alors, Love Love ou autre. La croisée des chemins. Le combat. Trimestre en cours. Ce qui commence cette semaine va impacter avril, mai et juin. Love Love pour les couples, Love Love pour les célibataires. Ok. Alors, ici, il y a quelqu'un qui va comprendre cette semaine en fait, j'ai l'impression que vous êtes bloqué, mais c'est vous-même qui vous bloquez. Pour certaines. C'est vous-même qui vous bloquez. Vous êtes dans des pensées un peu limitantes de « je ne suis peut-être pas capable de » et cette semaine, vous allez vous rendre compte que si, vous êtes tout à fait capable de. Ok ? Alors, il pourrait y avoir ici des messages, des prises de conscience. Alors, des messages... Je vais rester sur le factuel. Parce que, pour moi, avec ces deux cartes, on nous parle vraiment de quelque chose que vous attendez depuis énormément de temps et qui est enfin en train d'arriver, qui va vous permettre d'aller explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles voies et d'avancer, ok? Peu importe dans quel domaine, mais si vous étiez bloqué sur tel ou tel domaine depuis quelque temps, ici, ça y est, c'est l'ouverture, ok? On va me parler également ici de réconciliation avec des membres de votre famille, ok? Il y a quelque chose de progressif qui est en train d'émerger, hein, comme si vous aviez des nouvelles de quelqu'un, de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et on projette de se voir dans le trimestre. Pour l'instant, on commence juste à reprendre contact, à s'écrire. Pour d'autres qui ne sont pas dans une rupture avec un membre de leur famille, ici, on me parle d'être soudés et de combattre en famille pour débloquer. Il y a quelqu'un dans votre famille qui est bloqué, ou c'est vous, hein, sur un plan, peu importe quel plan. Et là, je ressens vraiment de la solidarité. On se soude. Là,
à partir de cette semaine, pour impacter les 3 mois à venir et venir au secours ou de vous ou de quelqu'un de votre famille, mais vraiment ici on est ensemble. Alors c'est peut-être une famille, tout simplement que vous vous êtes créé. On ne choisit pas toujours sa famille, donc évidemment parfois on fait rentrer des gens dans notre vie qui deviennent plus proches que notre propre famille. Donc ici, on va se battre pour aller loin, pour avancer. Cette semaine, on reçoit des messages qui débloquent enfin des situations. On reprend confiance en soi. On nous parle de rencontres fortes. Alors ça peut être sur le plan sentimental. On nous parle de se battre pour faire fonctionner quelque chose. Ici, j'ai un couple qui doit s'affirmer et doit faire accepter à sa famille la personne avec qui il est ou elle est en couple. Il y a une personne que vous aimez, avec qui vous avez une relation qui fonctionne. Vous voulez aller plus loin avec la personne que vous avez dans votre cœur. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va se jouer au niveau de la famille. Je dois faire accepter aux membres de ma famille que c'est lui, que c'est elle et personne d'autre. On nous parle ici aussi de soutien dans des difficultés, de pouvoir aller oser demander de l'aide aux bonnes personnes et d'être soutenu. La love pour les couples. Oui, je vous ai épargné l'instant glamour. Quand ça commence à chatouiller. Alors, les couples. Quand ça commence, ça ne veut plus s'arrêter. Non, mais c'est génial. Cette histoire-là, de couple et de famille, ça fonctionne à merveille. Et on nous parle ici de s'accepter tel que l'on est dans le couple. On accepte les défauts de l'autre. Au secours! On accepte les défauts de l'autre, on accepte qu'il y ait certaines choses qui ne nous plaisent pas dans la relation et on arrive à composer avec. Il y a comme une accélération ici. Et c'est justement en lâchant prise sur « je ne le ferai pas changer »,« je ne la ferai pas changer », je lâche prise et je l'accepte tel qu'il est, tel qu'elle est, qu'enfin, on peut se rapprocher et vivre la relation de façon beaucoup plus apaisée. Génial. Il y a peut-être des présentations aussi au niveau familial, là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore leur belle famille, et vice-versa, je ne sais pas, mais là, ça bouge. Les célibataires, on passe à l'action. Quelle action? On veut se battre. Ok. Ici, les célibataires, alors écoutez, je crois que vous êtes dans une phase où vous avez pardonné, peut-être intérieurement, peut-être dans le réel. Vous avez pardonné aux personnes avec qui vous avez été par le passé et qui n'ont pas été à la hauteur. Vous êtes sur le chemin de « je veux me battre » parce qu'il y a quelque chose ici qui est peut-être en train de naître, mais c'est vraiment tout petit, tout subtil, c'est très léger. Quelque chose qui est en train de naître sur le plan sentimental, les célibataires.
Et vous êtes ici en mode résurrection. Je peux enfin aller de l'avant, faire confiance à quelqu'un, me battre pour faire fonctionner la naissance de cette séduction. Je dirais pas relation, je dirais séduction. Parce que je suis enfin prêt ou prête à faire confiance à nouveau à quelqu'un, malgré le mal qu'on m'a fait avant. J'ai pardonné. Ok, j'ai pardonné et c'est que comme ça que je pourrais aller vers la love. On m'a fait du mal, c'était pas parce que j'étais pas une personne aimable, c'est parce que la personne qui m'a fait du mal, elle ne pensait pas être aimable. Vous voyez le truc? Il y a des gens, des fois, ils n'ont pas confiance en eux. Et ils rendent les relations complètement merdiques, hein, parce que eux-mêmes sont dans la peur et n'ont pas confiance en leur potentiel, en leur taux d'aimabilité, hein, d'amabilité. Ici, vous êtes sur le bon chemin, les célibataires. On me parle des scorpions. Le temps du pardon est arrivé. Par rapport à tout ce qu'on vous a fait de mal avant, les célibataires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.